Hello la team, comment ça va la team? J'espère que vous allez bien les amis, la breaking news du jour. Enfin, l'épilogue a été trouvé sur le dossier Kylian Mbappé. Après X années de tractation, il part, il reste, il part pas, il reste pas, il part, il revient. Finalement, il part pas, il revient, il restera, il signe 2 ans, il repart 1 an, il revient 2 ans, il signe 4 ans. On n'en pouvait plus. Fin de tractation, information RMC, tombé en fin d'après-midi. Donc, Kylian Mbappé a annoncé au président Nasser Al-Khelaifi qu'il quittait Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Information confirmée également par le Tanzi de l'équipe, par également Fabrizio Romano, Ben Jacobs et également d'autres médias. Donc voilà, enfin l'épilogue, les gars. Ça, déjà, c'est un soulagement par rapport à ça, rien que ça. Après, voilà, évidemment, je vais commenter un petit peu tout ça, mais rien que le soulagement d'avoir enfin l'épilogue à la fin de ce dossier, on n'en pouvait plus. Chaque année, il y avait des prises d'otages. Voilà, de Mbappé, je reste, je pars pas, on sait pas, j'active la clause, j'active pas, je saute, je reste, je pars. On n'en pouvait plus. Là, enfin, c'est ficelé. Première bonne chose. Après, les gars, concernant l'information en elle-même, sur Kylian Mbappé, je vois que beaucoup de critiques, beaucoup sortent la Kalachnikov, il part gratuit, c'est dégueulasse, voilà, c'est une raclure, etc. Il nous mérite pas, il critique, il crache sur le club, etc. Les gars, on va essayer de prendre de la hauteur, même si forcément on réagit plus ou moins à chaud. On va essayer d'être cartésien et de prendre de la hauteur. Il a le droit de partir, les gars. Il a le droit de vouloir partir. Il a quand même rendu 7 ans. Voilà, je veux dire, après 7 ans de très bons et loyaux services, il faut quand même il faut lui accorder. Il a rendu de très bons services, il s'est battu pour le club. Il a aussi porté l'équipe, les gars, quand ça allait pas, notamment il y a 1 an, 2 ans, où c'était compliqué, Neymar était blessé, je n'étais pas là, il a quand même porté l'équipe. On va pas être amnésique. Il a quand même fait de très très bonnes choses au Paris Saint-Germain. Ça restera, pour moi, c'est une légende du Paris Saint-Germain. La meilleure buteur, il aura quand même apporté du professionnalisme, il aura tiré l'équipe vers le haut, je viens de le dire. Donc on peut pas lui enlever ça. Ne soyons pas amnésiques, n'oublions pas tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a fait pour le club. Ça, c'est indéniable. Après, aussi, le club lui a apporté beaucoup. Le club lui a donné énormément de confiance, le club lui a donné énormément de place, le club aussi lui a permis d'être aussi le joueur qu'il est actuellement, le champion du monde qu'il est, le joueur aussi à très grand niveau qu'il est. Donc le Paris Saint-Germain, pour moi, le contrat a été rempli des deux côtés, dans le sens où chacun s'est apporté mutuellement. C'est en tout cas la nature, la définition d'un contrat, d'impact. Maintenant, les gars, effectivement, si l'information se confirme et qu'il venait à partir pour 0 €, ce serait catastrophique. Ça, effectivement, pour les finances du club, même si le club économisera beaucoup en salaire, c'est cataclysmique s'il part pour 0 €. 25 ans, crack mondial, dans la force de l'âge, tu le cèdes pour 0 €. Surtout que le président, c'est là où moi j'ai mis un doute, c'est que le président a dit et a soutenu Mordicus il y a 1 an qu'il ne partirait jamais gratuit. T'as remarqué, lui, c'est le président qui le dit. Il a dit texto lors de la présentation de Luis Enrique, Kylian ne partira jamais pour 0 €. Donc là, s'il part pour 0, c'est déjà un désaveu pour le dirigeant. Voilà, on passe pour des branquignoles, un désaveu pour le club, et aussi pour les finances, ce serait catastrophique. Maintenant, après, une fois qu'on a dit ça, on peut aussi dire que je suis assez quand même mitigé par rapport à ce dossier-là. C'est qu'à la fois, comme je le disais en préambule, il a le droit de vouloir partir. Il a le droit de vouloir partir, il a le droit de vouloir un nouveau challenge. Après 7 ans, donc ça fait 7 ans quand même qu'on a profité de Kylian, il a le droit de vouloir voir ailleurs. Moi, personnellement, je ne l'en veux pas du tout. Là où, effectivement, quand on décortique un petit peu ce dossier, quand on retrace un petit peu l'historique, quand on retrace tout ça, la genèse de tout ça, on se dit quand même que ça... Il y a eu quand même des prises d'otages du club qui étaient fatigantes quand même. À plusieurs reprises. Après, j'ai envie de dire qu'il était dans son rôle. C'est une négo. Est-ce qu'on n'aurait pas fait la même chose? Voilà, c'est facile à dire forcément de l'autre côté, mais c'est une négo. Jusqu'au bout, je dirais pas jouer avec le club, mais il a pris toutes les cartes sous sa manche. Et il a fait... pour moi, c'est aussi le club qui était trop en position d'infériorité. C'était trop. Je pense qu'on a trop... et c'est là où, effectivement, on peut avoir une amertume. C'est-à-dire que le club lui a tout mis. Les gars, le club lui a tout mis. Jusqu'à cet été, effectivement, Neymar est parti, Messi est parti, Marco est parti. Toute la place lui a été faite. Il y a eu un boulevard pour lui. On lui a pris les joueurs qu'il voulait. On a ramené Lucas Hernandez, on a ramené Ousmane Dembélé, Barcola, on a que le Moigny. C'est ses amis. Et là, tu pars quand même 1 an après
Après avoir réclamé un projet autour de toi, ça par contre c'est dégueulasse. Faut appeler un chat un chat. Essayons d'être une fois pragmatique et d'être objectif. J'essaie de dresser les bons points et les mauvais points. Ah, je ne veux pas l'insulter, je ne suis pas du tout comme ça, j'ai pas envie d'insulter et je comprends qu'il veuille, encore une fois, changer de challenge. Néanmoins, quand même, quand tu regardes bien, c'est un braquage quand même. Tu demandes beaucoup de choses au club, le club se met en 4. Le club se met en 4 pour toi, pour te donner les joueurs que tu veux, pour écarter un petit peu pas ce que tu veux plus, mais un peu, pour te mettre dans les meilleures conditions. Ah, les gars, faut arrêter on peut pas dire que. On n'oublie pas quand même les épisodes. Pivot gang, pas pivot gang, Kylian Saint-Germain. Là-dessus, il était détestable, faut dire la vérité. C'est-à-dire que moi, ça, les prises d'otages du club et quand il prenait son Instagram pour allumer le club publiquement, alors qu'il aurait pu passer par la voie privée, catastrophique là-dessus. Catastrophique. L'épisode du Kylian Saint-Germain, par rapport rappelez-vous, à la campagne de réabonnement, le pivot gang, pareil, l'équipe tournait très bien, tu fais une story qui met le feu, pourquoi? Alors moi, j'ai du mal avec ça, encore une fois. Viens, va voir le coach en privé, mais bon. Dans la globalité, les gars, voilà, je suis assez mitigé. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce dossier-là. Malgré tout, merci Kylian, bien évidemment. Merci Kylian pour ton apport. Merci pour pour ton professionnalisme. Merci pour ta soif de victoire, ta faim, ta détermination. Merci d'avoir fait lever les foules. Alors, je sais que beaucoup oublient. Ne soyez pas amnésiques, les gars. Ne soyez pas amnésiques. Il a apporté beaucoup. Il a marqué, il a quand même procuré des émotions incroyables, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions. Après, on va attendre, les gars. Forcément, le bilan final va aussi être conditionné à ce qui va se passer cette année en Ligue des Champions. Si le PSG se casse à nouveau les dents en Ligue des Champions, on dira que c'est à ce moment-là, ça va être quand même pour lui un gros couac. Il n'aura pas réussi à faire franchir un cap et un palier au Paris Saint-Germain. Par contre, imaginez qu'il l'apprenne cette année. Il part en prince. Il part en prince, en légende, décoration, tout ce que vous voulez. Donc voilà, moi, Kylian Mbappé, pour résumer, merci pour son apport sportif. Voilà, merci pour le professionnalisme que tu as essayé en tout cas d'inculquer au club. Merci de nous avoir fait vibrer à des matchs cruciaux, en Ligue 1, Ligue des Champions. Merci d'avoir tiré l'équipe à des moments déterminants. De l'autre côté, j'ai pas aimé ton comportement sur le pivot gang, j'ai pas aimé tes prises d'otages chaque année du club par rapport à ton avenir, même si ça rentre dans la négo, j'ai pas apprécié ça. J'ai pas aimé l'histoire également du Kylian Saint-Germain. Après, tu as aussi pris la position que le club t'a donnée. Donc là-dessus, je ne peux pas t'en vouloir. Mais c'est quand même un mélange de sentiments. Malgré tout, les amis, je vais m'arrêter là-dessus. Merci Kylian pour ton apport. Et puis bon vent pour la suite. On va pas être dans le... Voilà, ne soyez pas haineux, les amis, par rapport à ça. Ne soyez pas dans l'invective. Ne soyez pas dans la critique. Enfin, on peut critiquer, objectivement. Mais voilà, ça ne sert à rien pour moi de le fustiger. Même si, effectivement, je comprends la colère de certains sur certains points. Pas sur tous les points. Il y a quand même des choses aussi que beaucoup oublient. Voilà, les amis. Merci à toi, Kylian. Bon vent. On a terminé la saison à fond. Là-dessus, j'ai pas de doute. Je sais que tu vas rester professionnel. J'ai aucun doute là-dessus. Et ensuite, voilà, tu pourras t'envoler tranquillement vers d'autres horizons. En tout cas, on n'oubliera pas tout ce que tu as apporté au Paris Saint-Germain. Les amis, mettez en commentaire votre avis sur le dossier. Très épineux. Et puis, de toute façon, les gars, voilà, hein. Les joueurs passent, le club reste. Sur ces belles paroles, les gars, je vous dis à très vite. Ciao.